Bonsoir à tous, merci de regarder l'essentiel sur France 24. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dénonce des accusations immorales et sans fondement. En Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a donc été conduit ce soir au palais de justice pour y être présenté à un procureur. Il est accusé de terrorisme et de corruption. Une nouvelle escalade des tensions au Proche-Orient. Israël dit avoir mené 2 vagues de frappes ce samedi sur des cibles terroristes du Hezbollah au Liban. Une réponse aux tirs de roquettes qui ont visé un peu plus tôt l'État hébreu. Bilan, au moins 8 morts, dont une enfant côté libanais. Jean Barrère. Et Israël qui continue par ailleurs d'intensifier ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Depuis mardi, le cessez-le-feu est rompu entre l'État hébreu et le Hamas. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est rendu ce samedi sur la ligne de front où il a rendu visite aux troupes défendant la localité de Pokrovsk. Au Soudan, l'armée continue de progresser dans le centre de Khartoum après avoir repris vendredi le palais présidentiel aux paramilitaires des FSR. Elle annonce ce samedi s'être emparée de la Banque centrale et du Musée national. En France, plus de 90 000 personnes ont défilé ce samedi contre le racisme et l'extrême droite. Cette mobilisation intervient au lendemain de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Des nouvelles du pape François. Après plus de 5 semaines d'hospitalisation, son état de santé s'est amélioré. Il va pouvoir rentrer au Vatican ce dimanche dans sa résidence Sainte-Marthe. Il a marqué l'histoire de la boxe. George Foreman est mort à l'âge de 76 ans, détenteur de 2 titres mondiaux. Il était aussi connu pour son combat légendaire contre Mohamed Ali. Antoine Fenot. Ce samedi 22 mars, c'était aussi la journée mondiale de l'eau, l'occasion de rappeler que près de la moitié des habitants de la planète sont confrontés à des pénuries d'eau, au moins un mois dans l'année. Et ce samedi 22 mars, c'était aussi l'Earth Hour, l'événement annuel de l'ONG écologiste WWF dans de nombreuses villes du monde. Des monuments symboliques se sont éteints pendant 1 heure. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'information continue sur France 24.